On va faire un exercice mental. Imaginez que vous ayez une appli de rencontre ultra sophistiquée qui marche hyper bien et qui vous demande de cocher 400 critères. Et que vous avez 400 critères social, sexuel, financier, fiscal, moral, esthétique, tout ce que vous voulez. Et puis, l'algorithme vous dit, il y a un match, on a trouvé la personne qui match sur les 400 critères et vous avez rendez-vous demain avec cette personne. Imaginez que la personne arrive et elle correspond exactement, elle a coché les 400 critères. Eh bien, franchement, essayez de l'imaginer. Vous arrivez dans le café, c'est exactement ce qui est prévu, les 400 cases sont cochées. Eh bien, pour moi, il n'y a pas de rencontre. On ne rencontre personne parce qu'on connaissait déjà tout, parce que tout est conforme à l'attente, tout est conforme à la projection qu'on s'était faite. Et ben la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est que j'arrive dans le café et la personne, elle m'étonne, elle me surprend, elle correspondait pas à ce que je pensais, elle n'est pas en adéquation avec ma projection et pourtant, elle me plaît et pourtant, elle me fait kiffer et j'arrive à m'ouvrir à ce que je n'attendais pas. Bien sûr, le secret de la rencontre, il est là, réussir à ouvrir son cœur, son esprit, son âme à ce qu'on n'attendait pas. Et pourquoi, en tant que philosophe, vous parlez de la rencontre? Parce qu'un jour, j'ai eu un choc, je me suis dit, mais en fait, nous, les humains, les animaux humains, si on ne fait pas les bonnes rencontres, on risque de ne pas se rencontrer soi-même. On risque de passer à côté de soi si on ne rencontre pas les bonnes personnes. On va prendre un exemple concret. Vous avez Albert Camus qui va tomber amoureux de Maria Cazares, la comédienne espagnole. Sauf que Albert Camus, jusque-là, il est nihiliste, il est indifférent, il écrit beaucoup de choses sur l'absurde, et il est en train d'écrire un livre qui s'appelle L'homme révolté. Et pour lui, l'homme révolté, c'est quelqu'un qui dit non à l'injustice, qui dit non au monde et qui a la colère du non. Et en fait, il va rencontrer Maria Cazares, il va tomber amoureux d'elle, et ça va lui permettre de développer au fond de lui une part joyeuse, une part de oui à la vie, de oui au soleil, une part de légèreté qui était en lui, mais qui ne se révélait pas. Figurez-vous que ça va changer sa vie, mais ça va aussi changer son œuvre, puisque l'homme révolté va changer de thèse, ça va être l'homme du non et du oui. Il dit non à plein de choses, mais il dit oui à d'autres choses. Ce que je veux vous montrer par cet exemple, c'est que la rencontre, c'est pas simplement intéressant, c'est pas simplement une ouverture d'esprit, c'est pas simplement cool, c'est pas simplement sympa, c'est pas simplement distrayant, c'est la condition pour devenir soi-même. Camus, s'il n'avait pas rencontré Maria Cazares, il serait peut-être mort en passant à côté de la dimension solaire et joyeuse de lui-même. Je dis pas qu'il y a que cette dimension-là, mais je dis que les rencontres amoureuses nous permettent de nous rencontrer nous-mêmes et finalement d'exprimer des parts de nous-mêmes qui seraient peut-être restées en sommeil. Donc vous dites qu'en fait la rencontre, c'est pas une option, en fait, elle nous est essentielle. Il me faut rencontrer ce qui n'est pas moi pour devenir moi, écrivez-vous dans votre livre. Alors vous avez tout à fait raison, même si c'est un peu dur d'entendre ça, la rencontre c'est pas une option. En fait, la rencontre c'est vital, mais du coup c'est angoissant, parce qu'on se dit mais alors si je rencontre pas les bonnes personnes, je vais passer à côté de moi-même. Et ben je vais vous dire oui, c'est pour ça qu'il faut faire attention, qu'il faut sortir de chez soi, qu'il faut casser les bulles d'entre-soi et essayer d'aller un peu à la rencontre des autres. Du coup, ce que je dis philosophiquement, c'est un peu dur à comprendre, mais ça se sent, c'est qu'il faut aller provoquer le hasard. Il faut aller séduire le hasard. Il faut le tenter. Ça veut dire qu'il faut parfois saisir les occasions que la vie nous donne pour changer de chemin, changer de groupe social, aller dans un endroit qui n'était pas prévu, changer de lieu de vacances et finalement toujours se dire si je suis dans la répétition tout le temps des mêmes schémas, je peux pas provoquer le hasard, je peux pas le séduire. L'essentiel, c'est de se dire, est-ce que je fais du hasard mon ami? Est-ce que je fais du hasard mon allié? Et pour ça, il y a deux pièges. Le premier, c'est de s'en remettre, de se soumettre au hasard. Et le deuxième, c'est de vouloir l'abolir, le détruire dans une logique de prévisibilité excessive. La rencontre amoureuse, elle dépend de nous quand même beaucoup. Pas complètement, puisqu'il reste du hasard, mais elle dépend beaucoup de nous pour trois grandes raisons. La première, c'est une logique d'action. Il y a un moment, le secret de l'action, c'est de s'y mettre, comme disait joliment le philosophe Alain. C'est-à-dire que si je sors pas de chez moi, si je m'enfonce dans le confort de mon petit chez-moi et de mes petites habitudes, alors c'est sûr que je vais pas provoquer le hasard. Donc, première condition, agir, se bouger. Deuxième condition, ce que j'appelle la disponibilité. Cultiver une disponibilité intérieure, c'est-à-dire une ouverture par rapport à ce qu'on n'a pas encore découvert. C'est ça qui est compliqué. Il faut se dire, je ne sais pas qui je vais rencontrer, mais ce sera peut-être bien. Il faut se dire, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais ce sera peut-être bien. Il faut se dire, je ne sais pas comment sera cette soirée, mais je vais quand même aller voir. C'est ce que je résume dans mon livre par le mantra, j'y vais, je vois. J'y vais,
je vois. Vous voyez, j'y vais, c'est de l'action. Je vois, c'est de l'observation. Et puis enfin, troisième condition, pour bien montrer que la rencontre se prépare, qu'elle se travaille, c'est ce que j'appelle la vulnérabilité. On va le dire autrement, c'est un des chapitres de mon livre s'appelle comme ça, tomber le masque. Voilà, on a un masque social. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Et à cette question, on répond tout le temps la même chose. Vous croyez que ça attire les gens d'entendre une phrase dont on entend qu'elle a déjà été balancée 50 fois? Donc tomber le masque, ça veut dire un peu se montrer comme on est, pas essayer de surjouer sa perfection, ni bien sûr se vautrer dans ses fragilités, mais tomber le masque et apparaître un peu dans sa réalité. Je crois qu'il y a un concept philosophique qui peut nous éclairer, c'est la contingence. La contingence, c'est que c'est ce qui est, mais aurait pu ne pas être. Et la nécessité ou le destin, c'est ce qui est, mais ne pouvait pas ne pas être. Donc en fait, une rencontre, elle est contingente. Moi, je crois pas à ceux qui disent oui, c'est le destin, comme si on avait un destin préécrit. Mais pas du tout, on n'a aucun destin, rien n'est écrit. La rencontre, elle est contingente. Ça veut dire qu'elle a lieu, mais elle aurait pu ne pas avoir lieu. D'où ma philosophie. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Eh bien, on va chercher la contingence. On va la provoquer. On sort de chez soi, on agit, on a des attentes, mais on se rend disponible à ce qu'on n'attend pas, et au lieu de montrer son masque social toujours le même, on tombe le masque et on se laisse un peu apparaître. Comment je sais si je vis une vraie rencontre? En fait, vous vous dites qu'il y a des signes. Si. Ah bah si. Mais j'ai dit oui. Il y a des signes qui distinguent une vraie rencontre d'un simple croisement. Parce qu'on croise plein de gens, ça ne veut pas dire qu'on les rencontre. Le premier signe, c'est que je suis troublé. C'est que je ne m'attendais pas à ça, et cette personne ne correspond pas à ce que j'attendais, et pourtant elle me plaît. Et puis, ça c'est le signe que la rencontre est en train de se faire. Il y a un autre signe que la rencontre est en train de se faire, c'est que je suis curieux, et que soudain, moi qui suis très auto-centré, très obsédé par moi-même, il y a quelqu'un qui m'intéresse vachement plus que moi. Et soudain, je suis décentré, je me désintéresse de moi, et je me dis, waouh, cette personne elle est dingue. Ça c'est des signes que la rencontre est en train de naître. Mais vous savez, ça peut foirer, ça peut ne pas marcher. Donc les vrais signes que la rencontre a eu lieu et qu'elle produit ses effets, c'est tout simplement que j'ai changé. Voilà, c'est que je me suis ouvert, comme je disais tout à l'heure, c'est que je me suis ouvert à d'autres parts de moi-même, que je me sens agrandi, que je me sens autre. En termes philosophiques, on dit que j'ai fait l'expérience de l'altérité. Ça veut dire que par exemple, j'écoute une musique que j'adore autrement, je vois un film autrement, je fais la cuisine autrement, je fais l'amour évidemment autrement, un peu autrement. Bref, j'ai changé. Et je vais vous dire un truc très simple, mais il y a beaucoup de travail philosophique pour arriver à cette simplicité. C'est que si vous avez rencontré quelqu'un, vous dites c'est super, j'ai rencontré quelqu'un, ouais trop bien, j'ai rencontré quelqu'un, mais vous n'avez pas changé dans vos habitudes sociales, vous n'avez pas changé dans votre idéologie, vous n'avez pas changé dans vos convictions politiques, vous n'avez pas changé votre manière de faire la cuisine, de vivre au quotidien, de faire l'amour. Si rien n'a changé en vous, mais que vous avez rencontré quelqu'un, je suis désolé de vous dire que vous n'avez rencontré personne. Vous avez juste croisé quelqu'un, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça n'est pas pour moi une véritable rencontre.